me fais mon assiette. Boire un petit peu d'eau. Alpha 1 pour PC à vous. Oula, et que calme. Donc, monsieur Ibn, cette lumière là, ça fait. Ça commencer à 30, il y a 40 minutes de retard là. Ouais, mais bon, c'est Cortés, c'est Franck Maratti, il m'a dit tout à l'heure qu'il était présent. Ouais, comme vous dites, mon ami, comme vous dites. Pardon, bah, vous sentez un étrange mélange de parfum et cigarette, je dois bien l'avouer. Non, c'est pas la peine. Voilà, et voilà, et voilà. Non, c'est bon, c'est très bien, c'est parfait. N'est-ce pas, monsieur Gibbons? C'est parfait. Voilà, donc c'est... Ah, je suis pas endormi, je suis là. Hein. Qui me dit non consent, la débile. Mais je vois que monsieur Gibbons s'admire toujours pas, parce qu'il a quand même 2 ans 9 là. Ouais, merci, merci de votre réponse. Oui, vous avez vu, c'est original. Nouvelle mode. C'est à Paris, à Paris, je crois. Ah, vous savez, les Français, ils sont au-dessus en mode. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Ah bon? Du monde? Ça fait plaisir. Ah non, nul monde. Procédure à la con. Allez-y. C'est tout ce qui est fromage, etc. Bon, voilà, sur votre... Là, ici, vous prenez pas, je vous en prie. Bon. Voilà, c'est parfait. Alpha 2 de PC. Plus d'heure. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever. Nous allons commencer l'affaire 1625 ETLGST contre X. Ce procès sera l'état ici contre monsieur Franck Maratti et sera jugé par l'honorable juge James Lee. Veuillez vous asseoir.
Donc, affaire 1625. État du Tennessee représenté par le bureau du procureur et par monsieur le procureur général Silla Jones contre monsieur Frank Maretti. Monsieur le procureur général Silla Jones, quelles sont les charges retenues contre monsieur Frank Maretti? Votre honneur, les charges retenues contre monsieur Maretti sont les suivantes: complicité de braquage de banque et crime en bande organisée. Pour ces deux charges que nous retenons, nous réclamons une condamnation à 20 ans de détention ferme. Monsieur Maretti, pour les charges énoncées par monsieur le procureur général, que plaidez-vous? Exprimez-vous. Très bien, asseyez-vous. Donc, à présent, je vais laisser le bureau du procureur, donc monsieur le procureur général Silla Jones, introduire son réquisitoire. Messieurs les jurés, nous sommes actuellement ici aujourd'hui afin de savoir quelles sont les charges et plutôt quels sont les crimes qu'a commis monsieur Maretti. Mariez-moi qu'ils sont nombreux. Le fait de ne retenir seulement 2 inculpations est déjà un. Sachant que sur les 20 ans de détention que je réclame, sachez qu'il ne faut pas voir cela comme pénal. Déjà, retiré dès l'entrée en prison. Donc déjà, vous pouvez retirer 30% de la peine. Ensuite, vous savez qu'au bout de 2 ans, chaque suspect, chaque personne condamnée a le droit à une réclamation et à une demande de remise de commis pour bonne conduite. Celle-ci équivaut à peu près à 40%, ce qui fait déjà plus de la moitié de la peine dissoute. Donc en réalité, sur ces 20 ans, s'il est condamné, il ne fera à peine que 10 ans, voire même 8 ans. Ce n'est pas énorme. Voilà pourquoi je demande une assez grosse peine brute. Voilà, il faut voir le net. Maintenant, monsieur Maretti a commis de nombreux actes et le plus grave est qu'il occupe la profession d'avocat, aussi noble soit-elle. C'est pourquoi je vous demanderai de ne pas être indulgent et de réfléchir durant le procès et d'examiner chaque élément que j'apporterai et chaque élément qui vous seront donnés. Le tribunal devra élucider dans ce procès le degré de complicité que M. Maretti a eu lieu au cours des actions, car en réalité, il n'a été que complice, mais une complicité qui va lui valoir très cher, je l'espère. Très bien, monsieur Maretti, vous, par le biais de l'un de vos avocats, je vous laisse introduire votre plaidoirie. Messieurs les jurés, bonjour. Aujourd'hui, je vais représenter Monsieur Maretti dans ce procès pour contrer l'attaque du bureau du procureur contre mon client. Monsieur Maretti a été introduit dans une affaire d'un des plus grands criminels du Tennessee, Monsieur Baelish, alors qu'il ne l'a absolument pas souhaité. Monsieur Maretti avait fait juste son métier d'avocat. Monsieur Baelish était venu pour lui demander de faire son métier d'avocat et Monsieur Baelish a introduit Monsieur Maretti dans cette affaire. Dans tous ces crimes, dans tous ces délits, alors que Monsieur Maretti n'a absolument rien fait. Il a été jugé à tort par Monsieur Baelish, jugé à tort par le bureau du procureur, par tous les agents qui l'ont arrêté. Je pense surtout que le bureau du procureur n'avait pas assez de personnes à arrêter pour cette affaire et a donc commencé à arrêter toutes les personnes qui passaient devant eux, c'est-à-dire Monsieur Maretti, qui n'a absolument rien demandé. Monsieur Maretti est un avocat inscrit au barreau du Tennessee depuis je ne sais combien de temps. Il n'a jamais eu d'antécédent judiciaire, il n'a jamais eu de problème avec la police. Il a également une très bonne relation avec les citoyens en ville, il a une très bonne réputation.
La défense a-t-elle terminé son introduction? Oui, votre honneur. Très bien, à présent, Oui, votre